Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la deuxième partie pour terminer nos créations avec les washi tape que nous avons fait grâce au tutoriel Canva et finir la décoration dans le junk journal féerique. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu as vu la première partie et que tu veux voir la suite, voir les washi que j'ai créés moi sans vous, mais en utilisant exactement les mêmes méthodes. C'est simplement pour vous donner des idées, vous inspirer et vous montrer que c'est facile et qu'on peut utiliser vraiment énormément de choses, voire quasiment la totalité de ce qu'il y a sur leur site. Donc, je vous montre tout de suite les washi tape que moi j'ai créés. Je vais vous montrer un petit peu ce que moi je me suis déjà amusée à faire avec les papiers digitaux de Digital Collage Club. Dans les collections automnales, j'ai simplement donc importé dans mon Canva les pages qui me plaisaient dans les collections que j'avais téléchargées et j'ai utilisé la page entière pour ces 3 pages. Voilà. Ici, une page fait ce motif. Voilà. Et je les ai simplement répétés en retournant horizontalement, puis répéter et ajuster pour pas que ça fasse des doubles, vous savez, l'effet miroir où ça se rejoint au milieu pour que ce soit bien ajusté. Et j'ai fait ça tout le long, puis j'ai tout sélectionné une fois que c'était ajusté, fait, et j'ai simplement répété les 3 bandes. Ceux-là, je les ai volontairement fait larges parce qu'on en a aussi beaucoup des larges. Ceux-là font 6,5 à peu près. Donc là, j'ai 3 bandes de 6,5 comme ceci avec une seule page de collection. Je vous mets à l'écran la collection que j'ai utilisée pour faire celui-ci. Ici, j'ai fait la même chose, sauf que je n'ai pas répété les lignes. J'ai fait une bande avec chaque image. Je vous montre à l'écran les collections que j'ai utilisées et les pages, les images que j'ai utilisées pour ce faire. Ici, il n'y en a qu'une qui est répétée. Ici également. Ici également. Et également. C'est toujours avec une seule page. Ça peut être également pris sur une page de collection où il y a 4 cartes de journaling, des tags. Vous avez la possibilité de rogner et de ne prendre que ce qui vous intéresse pour après la dupliquer, etc. Vous avez déjà vu comment faire dans le premier et deuxième tuto. Je vous montre de plus près ce que cela donne. Et il ne me reste plus qu'à couper mes bandes. Je me suis aussi adaptée au dessin parce que sinon, je voulais pas rogner certaines choses. On peut en faire des toutes petites lignes aussi pour avoir des washi tape très étroits. Hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Celle-ci, j'ai utilisé des petites images. Je vous mets la collection pour chaque chose à l'écran que j'ai utilisé. Et toujours de la même façon, je les ai dupliquées, retournées horizontalement, puis assemblées, réglées à peu près pour faire une séparation, pas effet trop miroir, vous voyez ce que je veux dire, mais que ça soit joli à regarder. Donc, voici de plus près ce que cela donne. Voilà. Je vous ai également montré que vous n'étiez pas obligé de faire du washi en format paysage, mais du washi en format portrait suivant comment vous souhaitez l'utiliser. Amusez-vous. N'oubliez pas que plus vous pratiquez sur Canva,
plus cela devient facile et intuitif. Ici, j'ai utilisé un morceau de page uniquement. J'ai pris la partie qui m'intéressait, j'ai rogné ma page et je l'ai dupliqué simplement en ayant pris soin pour que ça soit exactement de la même largeur. Une fois que je les avais répétés, il me restait un petit peu d'espace sur le bord. J'ai, comme je vous l'ai montré à l'écran, j'ai tout sélectionné. Puis j'ai tiré et quand je fais cette action, cela étire et élargit tout le monde en même temps, de façon à rester dans l'encadrement et à ajuster tout en même temps. C'est vraiment très très simple, très facile pour faire ce genre de choses. Vraiment, amusez-vous. Il y a tellement de choix, vous vous rendez pas compte de tout ce que vous pouvez faire. Là, c'est la façon dont je vous ai montré la première façon d'utiliser avec des cadres que j'ai disposés comme vous l'avez vu dans la première façon du tutoriel. Et là, je n'ai utilisé que des images PNG du Clipart Corner pour pouvoir créer ces bandes de washi. Donc, vous pouvez vraiment utiliser les deux, faire vraiment de toutes les façons, coordonner tout avec vos papiers que vous utilisez. Vraiment, quand je vous dis que moi, je peux absolument tout créer grâce à ce site, c'est pas pour rien. Donc, vous trouverez également le nom des collections pour les images du Clipart Corner. Je vous mettrai ça à l'écran et après j'ai choisi les images que j'avais envie d'utiliser. Certaines comme c'est là en fait c'est un seul petit bouquet. Là également et là il y en avait 3. Celle-ci également. Ce sont des petits bouquets comme juste les bouquets, hein, pas le papier de fond de cette collection en Clipart Corner. Je les ai donc glissés dans mon cadre. Une fois double-cliqué, je l'ai fait pivoter de façon à choisir. Et si jamais mon dessin n'était pas assez grand pour remplir l'entièreté de ma bande, parce qu'on peut le faire également dans ce sens-là, hein, je vous le rappelle, vous avez simplement, donc vous réduisez un petit peu votre page à 50% ou quoi pour avoir plus d'espace sur votre bureau avec la souris. Vous agrandissez, donc vous tirez à un angle pour agrandir l'image et vous pivotez pour choisir. N'oubliez pas, tout ça, on l'a vu ensemble. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, j'ai fait un mix entre les deux. J'ai utilisé une page de collection du Digital Collage Club que j'ai mise donc sur Canva. Je l'ai importé sur ma page et par-dessus, j'ai importé les petits bouquets de la collection Clipart Corner que je vous mets également à l'écran. Et j'ai créé des bandes avec un fond qui est déjà très travaillé. Ça, c'est aussi une façon de créer des fonds en utilisant des papiers déjà existants. Ici, j'ai utilisé la collection également de champignons qu'il y avait eu précédemment. Et je me suis amusée à faire des compositions et des superpositions. Donc, comme je vous ai montré, pardon, avec les citrouilles, vous pouvez les superposer, les retourner horizontalement, les mettre en avant-plan, en premier plan ou en arrière-plan, etc., etc. Vous vous amusez, vous cherchez, vous tatillonnez, vous essayez. De toute façon, tout reste à chaque fois enregistré sur Canva. Il n'y a pas besoin de penser à l'enregistrer. Ça se fait automatiquement. C'est ça qui est très bien. Et vous pouvez le laisser en cours, tout fermer. Et quand vous revenez, vous allez retrouver votre fichier et il en sera là où vous avez fermé Canva. Donc ça, c'est génial parce que vous n'avez pas à vous préoccuper. Est-ce que j'ai enregistré? Est-ce que ça a tout pris en compte, etc. Il n'y a pas besoin de se poser la question. Ça reste tout enregistré automatiquement. Et là, donc, je me suis
amusée. Sur la première bande, il y a deux images différentes. Celle-ci et celle-ci, ce sont les mêmes que j'ai simplement retournées horizontalement. Et en entre-deux, j'ai ajouté une autre image que j'ai mise en premier plan. Et après, j'ai répété les trois en sélectionnant les trois images. Je les ai dupliquées simplement à chaque fois. Ici, il n'y a qu'une seule image que j'ai dupliquée puis retournée horizontalement. Et après, j'ai fait mes petits collages tout le long en sélectionnant deux par deux et après en choisissant et en ajustant, en agrandissant le dessin, la page, comme j'ai pu vous le montrer, d'agrandir, ça vous permet de voir mieux justement les ajustements qu'il y a à faire au niveau des images. Ici également deux images, celle-ci et celle-ci, et que j'ai simplement répété et toujours pareil en agrandissant, ajuster, etc. Ici, une seule image que j'ai dupliquée, retournée horizontalement et placée de façon à ce que ce soit harmonieux. Puis j'ai sélectionné les deux, dupliqué et choisi pour l'ajustement, j'ai choisi de la superposer comme beaucoup sont superposés pour faire une petite continuité. Voilà pour celle-ci et pour la dernière aussi, il n'y a qu'une seule image que j'ai dupliquée mais que je n'ai pas retournée. Et j'ai essayé de choisir la position parce que cette collection a été détourée. On voit qu'elle est détourée, donc l'image n'est pas sans fond, si vous préférez, totalement. Je peux très bien sur Canva, mais ça on verra ça plus tard, enlever l'arrière-plan. On verra ça dans un prochain tuto. Là, j'ai simplement ajusté de façon à ce que visuellement, ça soit joli à regarder, simplement puisque de toute façon, le washi est semi-translucide. Et à la fin, quand j'ai fait toutes mes lignes, j'ai ajouté un fond, un background que j'ai tapé sur ma barre de recherche comme vous avez pu le faire dans le tout premier tutoriel Canva. Je l'ai ajusté et j'ai rempli ma page, donc ça m'a tout recouvert. Puis j'ai choisi la position en arrière-plan et tout est revenu devant. Et puis la dernière que j'ai faite, que j'ai déjà commencé à couper puisque je m'en suis servi pour faire la première décoration, puisqu'on va faire la deuxième ensemble, j'ai utilisé également les citrouilles de la collection Clip Art Corner et je me suis amusée à faire exprès légèrement de les superposer au niveau des dessins et de pas trop laisser d'espace, ou comme pour celle-ci, il y avait la feuille qui allait vers le bas. Celle-ci, c'est une autre image de citrouille. Donc, j'avais l'espace. Vous voyez, j'ai pas forcément laissé l'entièreté d'espace pour couper et avoir le motif en entier. Vous voyez? Et je me suis également amusée pour ces deux images. Donc, voilà tout ce que j'ai déjà pu faire juste avec la méthode, les deux méthodes que je vous ai montrées. C'est vraiment les deux méthodes les plus simples. Et si vous faites ça déjà avec tout ce qu'il y a sur le site, c'est bon. Vous n'avez plus besoin d'acheter de washi tape. Vraiment, vous pouvez vous amuser. Donc maintenant, on va passer à la petite décoration pour utiliser les washi pour pouvoir agrémenter encore notre junk féerique. Pour m'avancer, j'ai tout préparé. Parce que vous savez que je suis extrêmement longue pour créer. Donc, pour faire ma déco de ces deux pages qui sont symétriques, parce que moi, c'est ma façon de faire. Chacun fait comme il le souhaite, d'accord? Moi, j'aime travailler en symétrie. J'ai utilisé donc une enveloppe que j'avais reçue, une enveloppe lambda avec une fenêtre. J'ai évidemment dimensionné les plis pour que ça puisse entrer dans ma petite pochette
ici. Donc, pour que ça puisse rentrer et ne pas forcément beaucoup trop dépasser, je vais décorer ici et ici un petit peu. J'ai choisi dans une collection que j'avais imprimée il y a fort longtemps, parce que moi, avant d'être ambassadrice pour Making and Creating, j'étais déjà adhérente chez le Digital Collage Club il y a plusieurs années. Donc, ça date pas d'hier que je connais leurs papiers, que je les utilise. Donc là, j'ai déjà choisi ce que je souhaitais mettre. Je vais vous montrer ça. J'ai choisi une cartonnette d'emballage de tampons. Je l'ai dimensionnée à la taille que je souhaitais pour pouvoir la mettre donc dans mon enveloppe, comme ceci. En premier, on va créer l'enveloppe définitive. Une fois que j'ai plié et coupé, donc je vais d'abord à nouveau bien marquer les plis. Voilà. Ici, sur le petit côté, je vais couper en biseau. Et je vais ouvrir ce côté, puisque c'était fermé à cet endroit-là. Voilà. Comme ça, ça l'ouvre déjà de ce côté. Ici, je vais couper à peu près de la même façon au niveau de la languette. À peu près ici. Ça, je le garde pour pouvoir faire une autre pochette, une autre création. Et je fais mes petits biseaux ici. Ici, je vais enlever cette partie-là et cette partie ici. Voilà. J'ajusterai après si j'ai besoin. Avant d'habiller mon enveloppe, je regarde s'il y a besoin de coller le petit rabat, ce qui est souvent le cas. Je vais prendre de la taquiglu. Voilà. Et le reste, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je vais habiller mon enveloppe. Pour habiller mon enveloppe, j'ai les chutes des pages que j'ai déjà choisies de cette collection. Je vous la mets à l'écran maintenant et je vous montre les deux pages que j'ai choisi d'utiliser. Donc les chutes, parce que ça je vais l'utiliser pour l'intérieur de l'enveloppe et le recto verso de la carte de journaling. Ça, ce sont les chutes. Je vais les utiliser et ajouter également des chutes à moi qui sont dans ma boîte. Ça, si je le colle comme ça, déjà, ce serait dans ce sens-là. Donc, si je te colle comme ça et que j'utilise le haut, je vais faire ça pour cette partie ici. J'utilise un papier de cuisson, papier sulfurisé de chez Action pour que ça m'évite de mettre de la colle de partout et puis je peux le réutiliser à chaque fois. Je vais mettre directement de la colle en bâton sur mon enveloppe et je vais volontairement, sans couper ce côté, ce petit bord qu'il y a ici, je vais volontairement le coller plus bas que la pliure. Comme ça, ça va renforcer la pliure également. Je remettrai de la colle après pour le haut. À peu près centré, à peu près, on va dire. Hein. Voilà, à peu près. Je vais enlever le surplus.
Voilà. Et ici, je vais déjà l'ancrer avec de la Distress Oxide Vintage Photo pour la partie qui sera en haut. Comme ça, même si j'ai mal coupé, ça se voit pas. Normalement, ça devrait être suffisant. Je vais mettre de la colle sur mon enveloppe et sur le bas de mon image parce que je sais pas exactement où je vais arriver. Je coupe le surplus. Donc ça, pour l'arrière, c'est très bien parce que ça sera caché. J'ancrerai le reste après. Et ici, j'aurais bien utilisé le cadre. Oui, alors je vais déjà enlever ça. Toi, je vais t'ancrer en bas d'abord. Vous mordillez un petit peu comme ça. Voilà. Pour savoir, pour la fenêtre, je le garde positionné à peu près où je souhaite la mettre. Je vais prendre un dotting tool. C'est pour, à la base, ça c'est pour faire les ongles, les dessins sur les ongles. Je vais appuyer sans trop pour marquer un peu mon papier. Voilà. Et comme ça, j'ai le cadre. Je sais pas si vous le verrez à l'écran. Ça fait la marque. Vous voyez là, vous le voyez là. Ça fait un cadre. Comme ça, je sais ce que je peux enlever. Je remarque au moins du côté de l'image. Voilà, à peu près. Je vais faire un grand trou. J'ai envie de garder les feuillages. Donc là, je vais essayer de détourer un petit peu beaucoup même. Si c'est pas parfait, et ben c'est pas grave. Je vais d'abord grossièrement enlever le cadre et après je vais le vieillir avant. Donc je le découpe pas parfaitement partout, mais là je veux garder les feuillages. Voilà. Je vais prendre, pour que ce soit plus facile pour mes mains, mon super ciseau pour détourer, parce qu'il y a vraiment pas besoin quasiment de bouger la lame. Là du coup je vais un peu plus au bord de la fenêtre et après je vais vieillir ça. Voilà, je vais laisser ça comme ça, peut-être ici un petit peu plus. Voilà, voir ce que ça donne. C'est parfait. Alors, avant de coller, je voudrais juste abîmer les bords blancs. Je prends mon petit distresseur et j'y vais de tranquillou, hein. On gratte juste un petit peu, hein. Voilà. J'ancre tout ça. Un petit peu si j'arrive. Ici. Pour ce qui est découpé, je vais la mettre à plat et passer par-dessus pour pas risquer de la déchirer complètement, hein, ça serait con. Là, je vais vieillir un petit peu sans reprendre
d'encre parce que sinon ça va faire trop de taches. Voilà. Et là, je vais déjà coller ça et je finirai le haut. Pour éviter d'en mettre partout sur ma fenêtre. Pour l'instant, parce que je ne veux pas coller avec celle-ci. Hop. Je vais tout de suite enlever ce qui a trop dépassé. Voilà. Et je vais prendre ma taquiglu pour bien faire les bords et les feuillages. Voilà, et j'en rajouterai si il y a besoin. Évidemment, je n'ai pas collé droit, c'est pas grave. On rajoutera un petit morceau pour cacher ici, qui normalement, s'il avait été bien positionné, ça ne serait pas vu. Il n'y aurait pas eu de trou. Voilà. Maintenant, dans mes chutes. Alors, ici, j'ai plein de petites bandes là. C'est mieux. Et je vais te plier en deux pour renforcer également l'ouverture de l'enveloppe. Je recouperai après, on verra. Voilà. Il y a un petit manque ici. Voilà. Comme ça renforce également la pochette. Voilà, j'ai plus qu'à reformer mon enveloppe. Voilà. On reforme nos plis. Hop. Voilà. Ici. Voilà. Je vais découper ce qui dépasse pour avoir juste un tout petit rabat et que ça puisse pas se voir au niveau de la fenêtre. Voilà, comme ça, quand c'est plié, on ne la voit pas ici. Ça, c'est bon. Alors, on va habiller le fond. Parce qu'en fait, celle-ci, j'aimerais la mettre dans ce sens. Ou dans ce sens. Pour changer de l'autre, en fait. Je vais la laisser dans ce sens. Donc, j'avais pris la marque de l'enveloppe et j'avais tracé au crayon une petite marque. Comme ça, je peux déchirer légèrement à l'intérieur. Voilà. La chute. Bon. Et là. Là, si je la mets ici. Non, si, c'est bien comme ça. Donc, je vais la coller quand même ça. Je vais avant ancrer l'intérieur au bord de l'enveloppe. Je vais en profiter pour ancrer là aussi. Au moins pour ce qui va se voir sur le bord. Voilà. Toi, il faut que je t'ancre de ce côté.
de la colle. Je vais me caler là et là. Voilà. Et voilà. Je vais ancrer à nouveau celui-là de papier. Et là, je peux fermer mon enveloppe. Ça sera joli de ce côté et de ce côté. Je vais faire une encoche avant avec la perforatrice comme ceci. À peu près au milieu. Là, ici, il manque un petit bout. Ben voilà, je vais faire ça. Comme ça, on gâche rien. Vous savez que moi, je récupère tous les petits bouts pour faire après des collages, des clusters, etc. Quand c'est petit comme ça, on en a plus sur les doigts que sur le papier. Voilà. Déjà que je suis longue à faire les choses, alors si en plus elle se bouche, comment qu'on fait? Hop. Alors j'ai essayé dans les vidéos précédentes. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y avait sur mon site, sur ma chaîne YouTube et non pas sur le site Making and Threading, vous avez à chaque fois 2 vidéos pour le même projet, on va dire. Car j'ai été obligée de raccourcir mes vidéos car je suis très longue et que j'essaie de vous montrer au maximum de détails pour que les vidéos qui soient mises sur le site puissent être plus courtes pour que tout le monde soit content parce que c'est normal, on n'aime pas tous regarder des vidéos longues. Hein. Donc j'espère que ça vous ira. La longueur, maintenant, je vais essayer de m'y tenir. Et il y aura forcément qu'une seule longueur maintenant. Je vais essayer de vraiment raccourcir et de moins vous détailler les choses. Du moins, les choses qui n'en ont pas besoin. Voilà. Voilà, maintenant je colle. Je peux fermer mon enveloppe. Voilà pour ma petite enveloppe dans ce sens-là. La carte, je voudrais coller ces deux-là et après on fait un petit peu de déco. Voilà. Pareil pour ici. Voilà. Alors, toi, je vais te coller ici. Et après arrondir les angles. Voilà. Comme ça, on verra le dos de la petite fée. On devinera le dos, du moins. Maintenant, je colle dans le bon sens, si possible, pour faire l'arrière de ma carte de journaling. Je revérifie, oui.
Voilà. 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 On va l'ancrer des deux côtés. Voilà. Parfait. Et je crois qu'en fait, je vais rien mettre ici aussi. Un morceau de washi. Un comme ça. Ou un comme ça. Ou alors un washi comme ça. Ça pourrait être bien joli, ça. En fait, il y a tout qui pourrait être joli. Petit papillon. De combien elle dépasse, en fait, de ma pochette. Ah ouais, les petits papillons, ça pourrait être très joli. Enfin, il y a tout qui pourrait être joli. Ah! Est-ce que je mets ça avec les feuilles, peut-être, plutôt? Ouais. Donc pour ça, en fait, pour les couper, du coup, j'utilise le massicot. Voilà. Faudra pas que j'oublie de les ranger. Et hop. Et là, j'aurais bien mis... Ah ouais, carrément. Ou du contraste en même temps. Non, les feuilles. Oui. Vous voyez, je le déchire comme un washi traditionnel, hein, en fait. Et il se défait super bien, parce que comme le washi, en fait, vous faites pas par l'arrière, vous faites rouler le washi vers l'avant. Vous voyez, quand je l'attrape, il se défait tout seul. Regardez-moi ça un peu. Si c'est pas du beau washi, ça. Ça, c'est le dos du washi. Magnifique, hein? Franchement, j'ai trouvé un super papier. Je vais le mettre à ras. Oui, le mettre à ras. Et il colle très bien, hein, par rapport au washi traditionnel, je dirais. Le maroufler un peu. Hop. Parce que si je le rabats... Ah bah oui, il y a une feuille derrière. Je vais juste recouper la pointe. L'arrondi, je veux dire, plutôt. Et ici... Voilà, j'ai pas trop envie de rajouter des choses parce que j'aurais peut-être envie d'écrire quelque chose en plus. Si je dois rajouter quelque chose, je préférerais rajouter un petit truc ici. Alors, je vais mettre un petit champignon en fait, je crois. Là, je suis au milieu. Au milieu. Et vous voyez, la dimension, elle est parfaite, hein, pour quand on veut couper. Et ici, soit je te mets toi, pour apporter un peu de rouge, ou toi, pour aller avec les feuilles. Moi, je vais mettre, finalement, je vais mettre toi. Et là, le washi, en fait, je vais l'utiliser en stickers, quoi. Je vais le détourer à la va-vite, quoi. Voilà. Alors, il me fait mentir. Non, vous voyez, là, il a bien fait. Hop. Ma pince. Hop. Vous avez vu? Il est beau, hein? Ça, c'est là, à l'envers. Et là, à l'endroit. Ouais, je vais lui mettre ici un petit peu à cheval. Encore. Ici. Et apporter un peu plus de transparence, même si c'est du washi, on sait très bien que c'est pas transparent, ça fait sympa, hein. Donc, ici, ça va donner ça.
Voilà. Et pour harmoniser, donc déjà, j'ai imprimé une carte, une petite carte bingo avec les petites fées des fleurs aussi. J'ai celle-ci ici, j'ai l'autre dans l'autre pochette, je vous la montrerai après pour apporter du rouge par rapport à ici. Et je vais faire une petite déco ici et ici. J'ai ça, des chutes. Alors le tab, on le fera, l'onglet, on le fera après. Ça, c'est des chutes. Là, j'avais une chute encore d'une page que j'ai utilisée pour l'autre côté. Je vais utiliser le petit lapin. Je vais le détourer rapidement. Là, d'abord, je coupe le plus gros. Ça me permet de sauver une grande chute. Voilà. Je prends mes petits ciseaux. C'est pas un petit lapin, c'est un grand lièvre plutôt. Les oreilles droites et aussi grandes, c'est un lièvre. Voilà. Lui, je voudrais le mettre ici. Là, j'ai pris un morceau de washi de mes citrouilles qui sont là, que je vais mettre en dessous et je vais coller par-dessus mon petit lapin. Je peux enlever un petit peu de blanc, comme on le ferait pour nos washi ou nos stickers. Voilà. Je le roule et il se défait tout seul. Alors, ça y est, il commence. Peut-être moi qui avais perdu la façon de mettre mes doigts, ce qui est fort possible. À peu près droit, à peu près, on va dire. Voilà. Je vais le maroufler. Et vous voyez, on voit bien hein, la couleur hein, dessous. C'est vrai que si c'est blanc, ça le prend. Bah, ça reste blanc. Mais vous voyez en dessous, là, la couleur comme ça fait. Il est vraiment top ce papier pour pouvoir faire des washi. Hein. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne quand il est collé. Vous voyez, ça fait bien. Hein. Mon petit lapin, je l'ai mis où il est là. Je vais le coller par-dessus ici. Et je vais mettre aussi novembre parce que le côté j'ai mis octobre. Pourquoi? Parce que c'est aussi un mois de l'automne. Hop. Toi, je vais te mettre plus à droite. À peu près droit, si j'y arrive. Voilà. Je maroufle. Vous avez vu comme ils se font bien? Je trouve ça trop trop beau. Et toi, je vais te coller. Voilà.
pour ce côté. Et on va faire le tab que je vais mettre ici, l'onglet, pardon. J'ai tout préparé pour gagner du temps. Ça, c'est des petites étiquettes que j'ai. Je les ancrées et j'ai tamponné des numéros dessus. Ça, c'est des illustrations botaniques. J'ai choisi en fonction des couleurs. Ça, c'est un emballage de bonbons que j'ai froissé. Ça, c'est des chutes de découpe c'était un ancien rangement, mais voilà, que j'ai récupéré. Des chutes de craft d'enveloppe, chutes de papier martyr et chutes de... C'était, je vous avais montré que j'avais une rose, la dernière fleur que j'avais fait il y a très longtemps avec cette dentelle. Je l'ai complètement décollée. C'était de la colle chaude, donc ça l'a abîmé forcément et c'est bien parce que ça fait un peu grunge. J'en ai pris un morceau, je l'ai déchiré en deux et ça va me faire ma base. Je vais te mettre comme ça, à peu près. Voilà. Ensuite, ça. Oui, ça, comme ça. Milieu, à peu près. Ensuite, toi, je vais te mettre comme ça. Là. Ça, je vais l'agrafer d'abord. Voilà. Ça, je vais d'abord te coller sur le papier et je vais te coller à la taquiglu. Voilà. Alors, je mettrai bien le travers comme ça, à peu près. Sans appuyer, je vais vite mettre de la colle style All Purpose. Parce que c'est du plastique, l'intérieur du papier à bonbons. Voilà, et là, je vais prendre mon chiffon pour tout appuyer ensemble. Voilà. Ici, voilà, on a fait un cluster tab, comme on appelle. Voilà. Et on n'a plus qu'à le coller sur notre page. Voilà, je voudrais le mettre. Alors l'autre, je l'ai mis tout en haut. Donc toi, je vais te descendre un petit peu, mettre vers ici. Et je vais... non, je vais te coller à la colle à tissu. Hop. Voilà.
plus. Voilà. Voilà. Mes deux pages d'aujourd'hui. Donc, celle que nous venons de faire ensemble. Petite carte bingo. J'ai rien mis derrière. Toujours pour du journaling. La petite déco ici, je pourrais toujours écrire. Là aussi, ou faire des dessins ou du collage. Là, notre petite enveloppe de récup. Voilà. Notre cartonnette de récup pour faire notre carte de journaling. Alors, je peux la mettre comme ça. Parce que comme ça, de toute façon, elle rentre pas. Et on n'aurait pas vu Hello Automne. Donc, j'ai préféré mettre soit ici. Ici, je peux mettre un œillet et mettre une petite pendouille si j'ai envie. Mais ça, on le fera plus tard quand je ferai des bijoux. Ça, comme ça. Voilà pour celle-ci. Et celle que j'ai fait toute seule, qui est dans le même esprit, puisque j'aime travailler en symétrie, comme je vous l'ai dit. Donc, ici, le petit cluster tab, voilà, fait exactement de la même façon, sauf que le papier de bonbon était jaune. Voilà. Ici, ma petite déco avec le washi et le sticker washi ici. La petite carte bingo, une autre, celle-ci c'est la coquelicot. Et cette fois-ci, dans ce sens-là, mon enveloppe de récup pour faire du journaling. Et on voit au travers. Et ma carte de journaling. Derrière, j'ai rien mis parce que c'est pas la peine. Je peux écrire et ça ne se voit pas. J'aurais pu coller quelque chose, mais je ne l'ai pas fait puisque c'est blanc ici, donc c'est pas gênant. Et voilà, donc j'espère que le tuto d'aujourd'hui avec la création de nos propres washi tape et nos washi stickers, d'avoir eu ce tuto sur Canva avec ces deux possibilités, vous a augmenté vos possibilités de création sur Canva grâce à tous ces papiers digitaux du Digital Collage Club et de toutes ces images PNG du Clip Art Corner. J'espère que j'ai été assez claire, que vous avez bien compris. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes tutos Canva. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas mentionné, que j'ai oublié de dire parce que je l'ai fait instinctivement. Vous savez, j'ai beau me re-regarder quand je fais mes montages de vidéos et même une fois qu'elle est en ligne pour vérifier que tout soit bien clairement compréhensible, je peux très bien passer à côté de quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'adore ces deux pages. Vous voyez, ça peut être de l'automne, ça peut être, on va avoir l'hiver, le printemps, l'été. On pourra mettre toutes les saisons dans ce fameux junk féerique, puisqu'avec et grâce au Fée des fleurs, on aborde absolument toutes les saisons. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Retrouvez dans la barre de description absolument toutes les informations concernant les codes de réduction ainsi que les liens directement pour les abonnements, le lien vers le site. Vous aurez le nom de toutes les collections que j'ai pu utiliser dans le tuto et que j'ai utilisé pour la création de la décoration dans le junk. Après, j'en ai montré beaucoup d'autres, mais ça ferait une très longue liste. Après, il faut s'amuser et fouiller en fonction de ses propres goûts, évidemment. Je vous mettrai également le lien des papiers que j'utilise pour faire mes washi. En attendant, moi, j'espère que l'idée vous aura plu, que vous allez pouvoir vous amuser, créer, amusez-vous, pratiquez sur Canva. Et puis moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!